Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau format de l'actualité sur Télévision Hémicycle pour le compte de ce lundi 31 juillet 2023. Bienvenue à tous, voici l'essentiel en titre. C'était une fin de semaine assez chargée pour le président de l'Assemblée nationale. Louis Béounou-Vlavono a reçu ce vendredi plusieurs personnalités à son cabinet telles que l'écrivain Abalo Medagbe, la présidente de l'association Love Power et celle de l'Institut national de la femme. Divers sujets ont été au menu des différents échanges. Le point est à suivre dans cette édition. Pendant ce temps, les régulateurs audiovisuels de la zone UEMOA et de la Guinée étaient en activité au Bénin. Ils ont tenu leur 10e assemblée générale dont le but était de travailler en synergie pour amener les médias à jouer convenablement leur rôle dans la promotion de la paix et dans la sécurité. C'est le président de l'Assemblée nationale qui a ouvert les travaux au nom du chef de l'État. Et puis, le Bénin célèbre le 63e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. 63 ans donc que l'indépendance a été proclamée à Porto Novo. Mais savez-vous exactement le lieu où cette cérémonie a eu lieu? Pour certains, ce serait à Avakpa et pour d'autres, ce serait ailleurs. Saturne Djossou viendra nous éclairer dans cette édition. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du grand format de l'actualité sur Téléhémicycle. Et je le disais à l'instant, ce vendredi, le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience plusieurs délégations. Dans un premier temps, Louis Béounou-Vlavono a reçu tour à tour un journaliste écrivain et des membres de l'association dénommée Love Power. Au menu des échanges, plusieurs sujets d'intérêt national. Le point de ces différentes audiences avec Océane Amonso. Patrice Athanase Guillaume Talon, La foudre à 7 canons. C'est l'ouvrage qu'est venu présenter Abalo Medagbe, journaliste écrivain, au président de l'Assemblée nationale ce vendredi 28 juillet. C'est un document qui, selon l'auteur, permettra aux Béninois de comprendre la vision du chef de l'État. Et je dirais que l'ouvrage ressort les 7 grandes qualités du président et aussi apporte une certaine réponse aux nombreux questionnements et aux inquiétudes des Béninois. Parce que nous sommes sous une gouvernance que je qualifierais, qui chauffe. Et la plupart des Béninois trouvent que c'est dur, on a la faim, il y a ci, il y a ça, et qu'on n'a jamais vu un président gouverner un pays de la sorte. Alors que il faut leur dire ce qui se passe, il faut leur dire pourquoi le pays est gouverné de cette manière et non pas d'une autre, afin qu'ils s'adaptent au rythme. Aujourd'hui, force est de constater que le Bénin se développe et on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. À sa suite, Louis Béounou-Vlavono a aussi reçu en audience Sira Padonou, présidente de l'association Love Power. Elle est venue discuter du festival qu'organise son association avec l'autorité parlementaire. Le Festival international des familles, c'est une plateforme qui rassemble toutes les associations œuvrant pour le bien-être des familles. D'ailleurs, on était avec l'un des responsables de la Fédération des familles, Madame Valérie Mitokwe, et un responsable de l'OFPA, Monsieur Ramassiriak, pour expliquer au président l'importance de ce festival, puisque c'est du retour du Vatican, puisqu'on a été reçu par le pape François et après il nous a envoyé aux États-Unis. Et lorsqu'on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, on a dit attention, il faudrait que le Bénin soit désormais le point focal de ce grand festival. On est venu lui faire le point des 5 éditions passées sur le Festival international des familles et notre décision de commencer par en faire un festival itinérant. La belle preuve, pour la 5e édition, on était à Parakou et pour la 6e édition, on sera à Ouida. Et on a voulu un appui institutionnel pour véritablement impacter toutes les communes du Bénin et pourquoi pas toute la sous-région. Et il nous a accordé son oui. À la fin de leur tête-à-tête, ces différentes hôtes sont repartis satisfaits de leurs échanges avec le président de l'Assemblée nationale.
Et dans l'après-midi de ce même vendredi, le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience Madame Huguette Bopegna-Kadja. La présidente de l'Institut national de la femme est venue d'abord féliciter le président du Parlement pour sa réélection à la tête de l'institution. Elle a ensuite exposé des préoccupations liées à la cause féminine. Je vous propose de l'écouter à sa sortie d'audience sur des propos recueillis par Estelle Dopono. J'ai trouvé qu'il était normal également que, ayant été le 15 mars dernier nommé président de l'Institut national de la femme, qui est aujourd'hui dans un format, on va dire, restructuré, doté de 3 pôles principaux, que je sois accompagnée de la secrétaire exécutive pour rendre cette visite de courtoisie au président. Je voulais également le remercier parce que ça fait un bon bout de temps, depuis que j'ai été nommée secrétaire exécutive, que l'Institut national de la femme bénéficiait déjà de sa confiance et qu'à plusieurs reprises, pour des rencontres à caractère international ayant trait à la promotion du leadership féminin, que l'Assemblée nationale invitait l'Institut national de la femme et me demandait de faire des communications. Donc, il y avait déjà des rapports de confiance. Donc, pour toutes ces raisons et également pour, bien sûr, vous devinez, le grand événement que constitue l'arrivée au Parlement de 29 femmes pour la première fois de notre histoire depuis bien longtemps. Chose qui a vraiment été un sujet de grande satisfaction au niveau de l'Institut national de la femme. Nous avons le 9 mars, nous avions reçu et célébré les 29 femmes députées et nous avons ouvert avec elles les chemins de perspectives de collaboration. Il était important que nous venions remettre en main propre au président du Parlement le rapport de cette grande rencontre que nous avons eue avec les 29 femmes, lui dire que nous avions pris bonne note de ce que désormais il y avait un caucus des femmes parlementaires, ce qui pour nous est un cadre idéal pour mettre en œuvre les propositions de partenariat que nous sommes venus lui faire. Et enfin, porter à son attention les quelques pistes de collaboration que nous avons imaginées pour, aussi bien pour les femmes parlementaires que pour l'Assemblée nationale elle-même. Il faut dire que c'est un plaisir et un honneur de voir que nous sommes les bienvenus et de voir aussi que le président a déjà anticipé sur les collaborations possibles et sur, comment dirais-je, l'évidence de la nécessité de mettre ensemble, de conjuguer nos moyens, de conjuguer nos connaissances sur le bien de toutes les femmes du Bénin. Et pendant ce temps, dans la même journée du vendredi, de nouvelles compétences appelées à servir au cabinet du président de l'Assemblée nationale entraient officiellement en scène. Ils sont au total 5 à avoir pris service ce vendredi à la suite de leur nomination ou promotion au sein de la cellule de communication et celle juridique du président de l'Assemblée nationale. C'est à l'occasion d'une cérémonie solennelle de prise de fonction que les concernés ont pris des engagements avant d'être installés dans leurs fonctions par le directeur de cabinet du président de l'institution. Je vous propose de les écouter. Bien entendu, la grandeur de l'œuvre et la hauteur des attentes liées à cette fonction. Le pari de ce défi ne peut être gagné ni relevé par ma seule personne. À cet égard, aucune main ne sera de trop et aucun effort ne sera ménagé de ma part pour l'atteinte des objectifs. Je suis disposé à apprendre dans la solidarité et l'esprit d'équipe qui ont toujours présidé la dynamique administrative du personnel parlementaire. Je m'engage à donner le meilleur de moi-même afin que la cellule serve de véritable plateforme juridique harmonieuse et efficace permettant au président de l'Assemblée nationale et à l'institution parlementaire tout entière d'atteindre leurs objectifs avec plus de sécurité juridique et dans le respect du droit à travers la triple fonction de conseil, de représentation
et de rédaction de documents juridiques dévolus à la cellule juridique. J'ai la ferme conviction que la restructuration que connaît aujourd'hui la cellule de communication du président de l'Assemblée nationale est de nature à apporter une plus-value considérable à la promotion de l'image de marque de notre Parlement et de son président. Il ne nous reste qu'à continuer sans relâche afin d'être encore plus à la hauteur de la mission qui nous est confiée par le président de l'Assemblée nationale. Avec ma modeste expérience et surtout de ma détermination, je sais pouvoir compter sur la disponibilité de mes collaborateurs, leur loyauté et leurs talents respectifs, avec bien sûr l'accompagnement des plus hautes autorités de l'administration parlementaire et du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Je suis tout à fait conscient que cet honneur implique une lourde responsabilité, celle d'apporter ma modeste contribution au rayonnement de la cellule de communication du président de l'Assemblée. Je suis prêt à apprendre auprès de mon titulaire et à servir l'institution parlementaire dans les règles de l'art. Il y a lieu de le remercier. Il y a lieu aussi de m'engager à continuer à servir aussi bien, sinon encore mieux, que je ne l'ai fait jusqu'à présent, de manière à mériter donc cette confiance du président de l'Assemblée nationale. Vous comprenez que c'est une séance solennelle, c'est une occasion solennelle, parce que ce qui s'est fait ce soir laisse une marque indélébile sur chacun de ceux qui entrent. Je dirais toujours directeur. Félicitations à vous. Donc à vous tous, je dis félicitations et au nom du président de l'Assemblée nationale, je vous installe chef service adjoint. Et les régulateurs, je vous le disais en titre, les régulateurs donc des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, ainsi que de la Guinée, étaient en activité au Bénin. Ils ont tenu leur 10e assemblée générale ce jeudi à Cotonou. La cérémonie d'ouverture a eu lieu à Cotonou donc et présidée par le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, qui représentait le chef de l'État Patrice Talon empêché. Voici le compte rendu avec Latif Boni. Les autorités de régulation de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée sont à Cotonou à leur 10e assemblée générale. Une 10e qui, à Cotonou, se lance avec en toile de fond des réflexions sur la place et le rôle des médias face aux enjeux actuels et surtout les impératifs sécuritaires. Mon institution voudrait, par le thème « Médias et insécurité », entre droit d'informer et impératif sécuritaire, attirer notre attention afin que nous puissions conjuguer nos efforts et nos expériences pour amener les médias à mieux informer les populations et à jouer leur rôle d'éducation et de sensibilisation dans notre contexte de montée progressive du terrorisme et ses corollaires. La cérémonie d'ouverture des assises des régulateurs a été présidée par Louis Béounou-Vlavonou, le président de l'Assemblée nationale qui représentait le chef de l'État. À cette cérémonie a appelé la plateforme des régulateurs à adapter ses moyens aux défis que lui lance la transformation du secteur audiovisuel et les enjeux sécuritaires. L'adaptation des moyens de régulation s'impose pour des réponses savantes et innovantes aux défis des acteurs des médias dans l'exercice de leur travail en vue de garantir leurs droits ainsi que l'équilibre sociétal et sécuritaire que nous appelons de tous nos voeux. À travers la qualité et l'expertise des participants, vous trouverez les vraies solutions pour relever les nombreux défis qui s'imposent à vous
aux médias et à leurs acteurs dans le contexte de crise sécuritaire que traverse nombre de nos pays. Des participants à la 10e Assemblée générale des régulateurs de l'UEMOA et de la Guinée, le président de l'Assemblée nationale attend des propositions savantes et utiles en réponse aux impératifs sécuritaires. Je voudrais faire le pari que les objectifs des présentes assises seront pleinement atteints, que ce sera un tournant décisif dans la vie de votre organisation et que les actes qui en seront issus recevront des recommandations et des stratégies expertes pour une réponse appropriée à la régulation des médias dans le contexte de crise sécuritaire dans lequel se trouve aujourd'hui notre espace communautaire. L'Assemblée générale de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel de l'UEMOA et de la Guinée intervient à Cotonou après les deux successivement tenues à Dakar. Cette dernière, qui se tient ici alors que le Sénégal assure la présidence, va durer 48 heures. Ainsi va donc l'actualité parlementaire telle que vue et traitée par notre rédaction. Voici maintenant le deuxième grand acte de ce magazine d'information. Dans la revue de presse de ce lundi, les quotidiens font le point des différentes audiences qui ont eu lieu au cabinet du président de l'Assemblée nationale ce vendredi. Et puis, vous le savez, la situation sociopolitique du Niger a connu du bouleversement et les chefs d'État et de gouvernement réunis au sein de la CEDEAO en sont préoccupés. Les journaux en ont également parlé aujourd'hui et c'est Sartune Diossou qui les a lus pour nous. Mesdames, Messieurs, bonjour. La plupart des journaux parus ce lundi sont revenus sur l'agenda du président de l'Assemblée nationale vendredi dernier. Huguette Bokpenyan-Kadja, présidente de l'Institut national de la femme, reçue en audience par Loïc Béounou-Vlavonou, informe le pays émergent. Le coopérant y voit des perspectives de collaboration entre les deux institutions en vue de la promotion du leadership féminin. Un avis que partage Nord-Sud Quotidien, qui détaille dans ses colonnes que cette collaboration ne date pas d'aujourd'hui. Depuis qu'elle était secrétaire exécutive de cet institut, déclare Huguette Bokpenyan-Kadja, elle bénéficiait déjà de la confiance de Loïc Béounou-Vlavonou, qui associait l'institut à plusieurs événements. Normal donc qu'elle ait été promue présidente, elle rende cette visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale, qu'elle a aussi félicité pour sa réélection à la tête du Parlement. Il n'y avait pas que la présidente de l'INF au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Renchéri Adjatcheniouz. Plusieurs autres personnalités, dont Sirac Padonou-Seke de Love Power, promotrice de Festifa, et Abalo Kokou Mendagbe, auteur de l'ouvrage Patrice Athanas Guillaume Talon, La foudre à 7 canons, y était aussi. Toujours à l'Assemblée nationale, un vent de promotion a soufflé. Parmi les promus, Vitali Boton a mérité le renouvellement de la confiance de Loïc Béounou-Vlavonou. Le chef cellule communication du président de l'Assemblée nationale a désormais rang de directeur. Le président Loïc Béounou-Vlavonou, attaché à la jeunesse, dévoué et compétente, informe le journal Le Coopérant, qui était à la prise de service du promu vendredi. Au-delà de Vitali Boton, c'est l'ensemble des nouveaux responsables qui ont été officiellement installés dans leurs fonctions, informe le leader du jour. Au Niger, ce n'était pas une promotion à la régulière. Le coup d'État qui a évincé Mohamed Bazoum passe mal chez les autres chefs d'État de la CEDEAO qui n'entendent pas cautionner ce coup de force des militaires. Rétablissement de Mohamed Bazoum, la CEDEAO inflexible, titre Bénin intelligent dans sa parution du jour. Face à la presse le dimanche 30 juillet, le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, a fait la restitution des conclusions issues du sommet extraordinaire UEMOA-CEDEAO tenu le même jour à Abuja au Nigeria. Les chefs d'État soutiennent que Mohamed Bazoum reste et demeure le seul président démocratiquement élu et donc légitime d'État bénin intelligent. Le ton était ferme à en croire le matin, qui dans la foulée informe que la CEDEAO donne une semaine aux poutistes pour réinstaller Bazoum. À ceux qui se demanderaient jusqu'où la CEDEAO irait si Bazoum n'était pas rétabli, c'est le journal Le Coopérant qui répond qu'elle n'exclut pas un recours à la force. Pour éviter le pire, quelqu'un est envoyé en mission de bons offices, informe le pays émergent. Mahamat Déby Itno, un poutiste en médiation, informe le journal.
Sortons de ce dialogue entre potistes pour découvrir d'autres préoccupations abordées dans les journaux ce lundi. Le Bénin participe à la Biennale d'art contemporain de Venise. 4 grandes figures de l'art y portent les couleurs du pays, titre Matin Libre. Cette participation à la 60e édition de cette biennale est une première, insiste Le Matin. Finissons cette revue avec Adjakia News qui annonce en cette veille du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin qu'il n'y aura pas de défilé à Porto Novo, la capitale du Bénin. Fin du défilé des journaux dans cette revue. À mercredi. Voilà donc pour la lecture croisée des journaux parus aujourd'hui par Saturnin Djossou qui va rester avec nous. On ne va pas le lâcher en si bon chemin. On va le retrouver dans la page magazine. Le lundi 1er août 1960, le président Hubert Koutoukou-Maga proclamait l'indépendance de la République du Dahomey, aujourd'hui République du Bénin. Une proclamation faite devant un parterre d'invités venus des différentes couches socio-professionnelles, administratives et politiques de l'État, mais également de la puissance colonisatrice. S'il est un secret de polichinelle que c'est à Porto Novo que cette cérémonie avait eu lieu, beaucoup de personnes en connaissent moins l'emplacement exact. Pour certains, il s'agirait d'une place publique située à Avakpa et pour d'autres, ce serait juste à côté du Parlement et d'autres personnes imaginent encore d'autres lieux à divers endroits à Porto Novo. Alors finalement, où est-ce que la proclamation de l'indépendance a eu lieu le 1er août 1960? Saturnin Djossou se propose donc de nous édifier. Dans ce magazine, il nous conduit sur ces lieux chargés d'histoire avec à la caméra Octave Adio. Suivez. Indépendance, tcha-tcha, j'ai appris que c'est à Porto Novo que ça a été proclamé, mais exactement, je ne saurais vous dire là où ça s'était passé. Comme ce Béninois, certains pourraient ignorer cet endroit précis de la ville de Porto Novo où l'indépendance du Bénin a été proclamée le 1er août 1960. Chez d'autres, la confusion règne. Le 1er août 1960 nous rappelle l'indépendance du Bénin. Ça a été proclamé où? Bon, je dirais à la maison du gouverneur, à la place Baol de Porto Novo. L'indépendance a été programmée ce jour-là à Porto Novo. Le site est un peu en face de la Soneb, c'est à Avakpa. Pour lever tout équivoque, des personnes averties clarifient. Je sais que la confusion règne dans les esprits par rapport à Avakpa et par rapport vers l'Assemblée. C'est vers l'Assemblée là-bas et non vers Avakpa. C'est devant moi, devant nous, que le président Maga a prononcé le premier discours de l'indépendance. Et c'est devant l'Assemblée nationale, devant l'Esplanade. C'est la devanture de l'ancienne Assemblée du Dahomey, qui est maintenant le siège du médiateur. J'étais déjà au CM1 en 1960. J'étais sur les lieux. Ce n'est pas une histoire qu'on m'a contée. Peuple dahoméen, je proclame solennellement l'indépendance du Dahomey ce lundi 1er août en présence des représentants de la République française, des chefs des États de l'entente, de tous nos invités, des ministres du gouvernement dahoméen, des parlementaires, des notabilités et de toute la population. Dites-nous, serions-nous à l'endroit où l'indépendance du Bénin a été proclamée le 1er août 1960? Oui, bien, tout à fait. C'est ici, c'est sur ces lieux que l'indépendance a été proclamée et le 1er août 1960. Je n'étais pas là, parce que j'étais encore j'étais très jeune. L'histoire raconte donc que c'est quelque part ici, oui, ou pour certains, en face du bâtiment qui sert de siège au médiateur de la République aujourd'hui. Pour certains aussi à Porto Novo, l'indépendance le 1er août 1960 aurait été proclamée quelque part d'autre du côté du quartier Avakpa. Non, je crois que sur ce dernier aspect, je peux être précis, sans embâche, je vous dirais que non. Le 1er août 1960, c'est bien ici, à la place de la République, que ça a été proclamé. L'avènement du 1er août à Avakpa date de 1972, avec le président Aromandegbe. C'est en 1971 que
chose là, le commissaire du gouvernement, Jean-Pierre Gondanou, avait proposé un plan pour la construction d'une place de l'indépendance à Avakpa. Les travaux ont commencé là-bas et c'est quand Aromadebo était là, le 1er août 1972, qu'on a fait la première fois le défi là. J'y étais. Nous allons faire quelque part nous retrouver à un autre endroit symbolique de cette ville. Le monument aux morts, nous avons constaté que depuis quelques années, la mairie de Porto Novo, quel que soit l'endroit où le 1er août est célébré à Porto Novo avec les défilés qui se font, vient toujours ici pour le dépôt de gerbes. Vous avez été maire de la ville de Porto Novo, vous avez vécu ça aussi. Nous constatons déjà qu'en prélude à cette fête, cette place est en train d'être réhabilitée, d'être rénovée pour accueillir certainement ces hôtes à la faveur. Quel est le sens, quelle est la place qu'occupe ce monument aux morts qui est justement au niveau de l'Esplanade où l'indépendance du Bénin a été proclamée le 1er août 1960. Ce que je sais, le monument aux morts, c'est le premier monument qui est fait en honneur de nos parents qui sont morts à la guerre. Puisque ça a été après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, que ça a été mis en place. Donc ça existait depuis. Ce qui fait que dès la proclamation de l'indépendance, tous les gouvernants, les maires, les gens viennent toujours déposer les gerbes de fleurs ici en mémoire à notre indépendance. Mais c'est l'endroit le plus symbolique pour les enfants du Bénin qui sont morts pour la liberté. Tous ceux qui ont lutté pour l'avènement de notre indépendance, c'est le monument symbolique qui a été consacré pour ça. Est-ce que cette place existait avant le 1er août 1960 ou est-ce après le 1er août 1960 qu'elle a été érigée? Non, la place, là, selon mes renseignements, existait avant. C'est après la Deuxième Guerre mondiale que ça a été fait. Et il y a eu beaucoup de fêtes qui s'organisaient ici, avec même les Blancs, tout ça là, et c'était déjà animé. C'est pourquoi c'est vraiment la véritable place de la République. De quoi ne plus entretenir une confusion à propos de cet emplacement où l'indépendance du Bénin a été proclamée le 1er août 1960 dans la ville de Porto Novo. Voilà, la place de l'indépendance, encore appelée place de la République, qui est donc située sur l'explanade extérieure du Palais des Gouverneurs, aujourd'hui siège de la représentation nationale du Bénin. C'est ici que nous fermons les portes de ce magazine d'information sur Télé Hémicycle. Merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous retrouve mercredi. En attendant, demain, 1er août 2023, ce sera donc le 63e anniversaire. Je vous souhaite une très bonne fête nationale et on se retrouve très très bientôt.